Bonjour, eh bien écoutez, comme c'est la tradition maintenant depuis quelques mois, je vais essayer de vous rendre compte de l'activité de la ville de Mont-Saint-Martin, des associations, en tout cas tout ce qui se passe sur le territoire communal au cours de ce mois d'avril, puisque nous sommes aujourd'hui le 30 avril. Tout d'abord, la vie associative a été dense au cours de ce mois, et puis également des activités menées par la municipalité. L'une d'elles a concerné la restauration scolaire, qui concerne quotidiennement quelque chose comme 150 enfants sur la commune. Et il nous a apparu important, quand je dis nous, c'est la commission des affaires scolaires, l'adjointe chargée de ce domaine qui est Antoinette Di Pellino, mon ami. Eh bien, nous avons essayé d'associer les parents d'élèves élus dans les différents comités de parents d'élèves de la ville, répartis dans les écoles, les 10 écoles de la commune, pour se rendre compte de ce qui se passe dans les lieux de restauration, à la fois sur le Val Saint-Martin et au plateau de Mont-Saint-Martin. Et donc une visite a eu lieu en accord avec le prestataire de service pour déjeuner avec les enfants et faire comme si et nous avions, nous adultes, eh bien l'âge des enfants des écoles. Et bon, les choses se passent bien, c'est une manière effectivement de se rendre compte précisément de la prise en charge. D'autres activités ont eu lieu, elles concernent, je le disais précédemment, le tissu associatif. Il y a par exemple une association qui s'attelle au problème de l'autisme de l'enfant et du trouble du comportement, du développement, du PIO, qui s'est constituée sur la ville de Mont-Saint-Martin et qui nous a sollicité. Une conférence a eu lieu à la salle Erckmann-Chatrian avec un professeur qui a éveiller en tout cas les consciences sur cette problématique importante auquel parfois les adultes, y compris les éducateurs dans les écoles, ont des difficultés à l'aborder. Cette association d'ailleurs va organiser très prochainement un lâcher de ballon. J'ai reçu personnellement l'association des paralysés de France, présidée par Fernand Tibéry, puisque cette association était à l'initiative de demandes importantes à l'égard des municipalités, à savoir la création de commissions communales d'accessibilité. Et nous avons été à l'époque la première collectivité communale à mettre en place cette structure, qui est une structure partenariale avec les services de la ville, les élus, d'autres associations, mais aussi l'association des paralysés de France, des membres de cette association, pour se rendre compte précisément du travail à accomplir pour rendre accessibles tous les lieux publics et privés. Donc nous avons déjà fait un diagnostic sur les capacités de la commune à avancer sur ce sujet. Nous avons fait le tour de l'ensemble des bâtiments publics. Et cette rencontre a eu lieu au mois d'avril, puisque cela faisait déjà un certain temps que nous étions un peu en sommeil. Mais quand je dis en sommeil, c'est la rencontre, puisque sur le terrain, d'importants travaux, en particulier sur le Val Saint-Martin dans le cadre de l'ANRU, ont été réalisés avec des aménagements, en particulier sur la rue de Lille, la rue de Bordeaux, la rue de Marseille, pour des requalifications que chacun peut constater aujourd'hui, prenant en compte y compris les passages piétons, l'abaissement des trottoirs, tout ce qui permet effectivement aux personnes à mobilité réduite de se déplacer correctement dans la cité. Donc c'était une réunion importante, date a été prise pour une rencontre future et pour organiser maintenant un travail important vers le privé. Quand je dis le privé, ce sont les magasins qui accueillent du public, on a une zone commerciale importante, les pharmacies, enfin tous les lieux qui rendent service bien évidemment aux populations, mais qui doivent aussi permettre l'accessibilité à tous. Une rencontre a eu lieu, plus exactement une conférence, avec une structure que vous connaissez bien, puisque j'en parle régulièrement. Il s'agit de l'OGBL, premier syndicat des frontaliers du côté luxembourgeois. Et je crois que nous en étions à la 4e conférence organisée sur le territoire de Mont-Saint-Martin. Elle s'est tenue au cours du mois d'avril. Et à la salle Victor Hugo du Plateau, elle concernait la question d'actualité, c'est-à-dire la fiscalité. Comment remplir aujourd'hui sa feuille d'imposition lorsqu'on est travailleur frontalier. C'est un peu difficile. Il y a un certain nombre d'astuces, entre guillemets, à connaître pour essayer effectivement d'être le
mieux protégé possible dans le cadre de ce que chacun doit effectivement à la collectivité, c'est-à-dire payer des impôts sur son salaire. C'est ce que font y compris les frontaliers. L'OGBL que nous rencontrons régulièrement, je l'avais déjà dit, sur tous les sujets qui concernent la vie de nos amis frontaliers et qui, je l'ai dit également précédemment, vivent aussi des difficultés comme en France. On a parfois l'habitude de dire que Luxembourg c'est le paradis et ici l'enfer, c'est pas tout à fait ça. Il y a aussi des difficultés du côté luxembourgeois. Une autre association bien connue dans l'agglomération et importante, il s'agit de la FNAT, la Fédération nationale des accidents du travail et handicapés, présidée par mon ami Maurice Vesky, a tenu son assemblée générale ordinaire annuelle à Mont-Saint-Martin, à la salle Jacques Callot. J'en étais très heureux. C'est une fédération, une association très importante, en particulier dans ce bassin. Elle compte plus de 600 adhérents, ce qui est 60% de l'effectif départemental, et elle prend en charge bien évidemment toutes les questions liées aux accidents du travail et ici sur cette terre de Lorraine, problème de l'amiante. Avec un suivi des gens malades, accompagnement par les avocats, etc. Donc cette assemblée générale a eu lieu à la salle Jacques Callot, devant un auditoire assez chargé, assez riche, de nombreux élus, le député, Christian Riès et moi-même pour le département, des élus de la ville, des responsables associatifs. Et nous avons écouté attentivement les exposés à la fois du président mais aussi d'un avocat qui suit l'association et les différents dossiers. Beaucoup de chemin a été parcouru en France sur ce sujet, en particulier celui de l'amiante. Il reste beaucoup à faire. C'est une question de dignité et de justice dans cette République, au regard y compris des affaires que nous connaissons malheureusement. Je veux parler de l'affaire Sarkozy, l'affaire Lagarde, l'affaire Tapie ou l'affaire Cahuzac récemment, qui déshonore quelque part la chose publique et qui oblige en tout cas à une attention particulière sur ces sujets humains. Un mot que j'ai prononcé ce jour-là, c'est la question d'humilité, c'est-à-dire que nous, les citoyens et en particulier les élus, nous devons être très humbles par rapport au travail éminemment important que mène la FNAT et le président Vesky. Voilà, je voulais insister beaucoup là-dessus. Ensuite a eu lieu une rencontre à la salle du conseil municipal au cours de ce mois. Il s'agissait de réunir les parents des 30 candidats au renouvellement du conseil municipal des enfants, puisque au cours du mois de juin, nous aurons l'élection du nouveau conseil des enfants pour une période de 3 ans. Ce conseil est élu toujours pour une période de 3 ans. Et donc, les parents ont été réunis à l'initiative du service jeunesse de la ville, accompagnés des candidats. Et il s'agissait là d'un engagement moral pris par les familles à faire en sorte que les enfants suivent assidûment et régulièrement tout le travail mené par ce conseil municipal des enfants. Donc, une charte d'engagement a été signée entre la municipalité, le maire et les parents. Une autre initiative, toujours du service municipal des jeunes, de la jeunesse sur la ville, a été un concours de dessin organisé il y a quelques semaines. 72 dessins ont été choisis sur une thématique qui était celle de la paix. Et les enfants ont été rassemblés au centre socioculturel Crigel-Valrimont, à côté de la bibliothèque Louis Aragon. Et c'est mon ami Patrice Marini avec Nadia Kassef qui ont œuvré pour remettre un certain nombre de récompenses aux quelques récipiendaires qui ont été classés par un jury sur ce sujet-là. Sur le plan culturel, beaucoup de choses, comme à l'habitude, ont eu lieu. Tout d'abord, le concert de printemps. Concert de printemps le 14 avril à la salle Erckmann-Chatrian. Il s'agit de quoi? Eh bien, c'est le travail rendu au cours d'un concert qui est toujours scindé en 2 parties, donc organisé par l'Harmonie municipale de Mont-Saint-Martin. La première partie concerne une présentation des progrès réalisés par les élèves de l'école de musique, puisque nous avons une école de musique à Mont-Saint-Martin. Et je dois dire que c'est un vivier très riche pour alimenter ensuite eh bien, l'harmonie municipale. Et en seconde partie, eh bien, nous avons eu une prestation de cette harmonie qui a quitté depuis très longtemps
le chant de la fanfare municipale, vous savez, ces harmonies fanfare batterie pour accompagner en particulier les cérémonies commémoratives qui sont très importantes. Nous en aurons une le 8 mai prochain, mais elle est aujourd'hui réellement une harmonie capable d'animer une soirée ou un après-midi de manière très très agréable avec une investigation dans des chants musicaux très très variés, très riches aujourd'hui. Nous avons aussi eu une présentation d'une très belle exposition qui est encore ouverte d'ailleurs, qui s'appelle Transfrontalier 3, avec deux artistes, un peintre et un sculpteur d'origine française et luxembourgeois, qui allient à la fois la peinture et la sculpture sur une base d'acier. Les œuvres picturales, elles, ressemblent à des photographies avec du collage, de la photographie, et font référence aux cités sidérurgiques ouvrières du côté luxembourgeois, du côté français, Esch, Villerue, Omès. Et donc c'est un rappel historique sur le vécu industriel de notre territoire, bien évidemment. Et je trouve ça très important. D'ailleurs, nous allons inviter les écoles de la ville à se rendre à la maison Jean-Baptiste Clément, puisque c'est dans le parc Brigidi que se tient cette activité. Et c'est important sur le plan mémorial de se souvenir de tout cela. Récemment a eu lieu aussi, là c'était à l'église romane, lecture des textes de Charlotte, je regarde mon texte d'Elbaut, intitulé, c'était des lettres d'une jeune fille de Mont-Saint-Martin, Madeleine Zani. Il y a une rue qui porte le nom de Madeleine Zani, comme Aurore Pica, la place Aurore Pica, comme d'autres, Louis Lefebvre et bien d'autres sur la ville de Mont-Saint-Martin. Et Madeleine Zani a été déportée à Auschwitz. Et donc Charlotte Delbault, qui a travaillé avec Louis Jouvet, a lu et travaillé donc les lettres de Madeleine Zani. Vous pouvez imaginer que dans un public averti, il s'agissait là d'une soirée lourde de mémoire et d'émotion par rapport à des actes criminels qui ont eu lieu, bien évidemment, sur la planète tout entière, avec l'œuvre malheureuse du nazisme qui heureusement a été éradiquée. Mais je dirais un mot devant vous, à savoir que la bête immonde n'est pas tout à fait morte et que la crise économique qui sévit actuellement en Europe maltraite les populations et parfois engendre des réactions qui sont totalement à proscrire et à combattre, à savoir qu'on montre l'autre, celui qui est étranger, du doigt comme l'auteur de toutes les difficultés que nous rencontrons, alors que bien évidemment c'est un système économique et politique qu'il faut combattre pour faire en sorte que la richesse soit bien partagée entre tous pour vivre dignement sur cette terre. Il y a la capacité que ça existe. Un moment important, et j'y reviens de temps en temps, mais c'est ainsi, c'était le 16 avril, la venue sur l'agglomération de deux préfets, le préfet de Meurthe-et-Moselle, Raphaël Barthold, et puis le préfet Vigneron, qui est chargé, lui, de la sécurité publique pour la grande région, sont venus dans l'agglomération, accompagnés des services de l'État, du SGAP de Metz, pour contractualiser un accord de l'État gagné de haute lutte depuis 5 ans de travail que nous menons, pour l'agglomération tout entière, contractualiser l'accord de l'État pour créer un nouveau commissariat d'agglomération sur le territoire communal, donc sur les friches de l'ancien Auchan, au bas de l'avenue de la Gare. Nous sommes allés sur le terrain, l'engagement de l'État est à hauteur de 10 millions d'euros et les choses doivent aller assez vite pour une réception d'un bâtiment qui sera ouvert au début de l'année 2016. Des investigations cette année, un choix d'un cabinet d'architectes, les travaux démarreraient fin d'année 2014, 18 mois de travaux, vous voyez que nous atteignons le début de l'année 2016 sur une opération, j'insiste, qui est utile, y compris sur le plan économique, puisqu'on va avoir là du travail pendant 18 mois pour les entreprises et pour les gens. Donc voilà
Moi, j'en ai pratiquement terminé sur ce mois d'avril, qui a été riche d'activités festives, associatives, culturelles, du service jeunesse que j'ai évoqué. Cet élément fort, c'est la contractualisation et l'accord signé par l'État sur le commissariat. Je conclus simplement par une invitation amicale à chacune, à chacun d'entre vous, pour vous rendre très prochainement. C'est le dimanche 5 mai, toute la journée, dans le parc municipal Frédéric Brigidi, où se tient la traditionnelle, on en sera à la 4e édition, Fête des associations, regroupant 25 associations dans le parc Brigidi, avec de la restauration, de la pêche à la ligne, des jeux, des expositions, des explications données par des associations diverses, des clubs sportifs qui montreront ce dont ils savent faire, et puis un groupe manouche qui va égayer cette journée, qui ouvrira en début de matinée la manifestation, et puis vers 15 h, je crois, qui tiendra un beau spectacle d'une belle heure. Il s'agit donc d'un groupe manouche, je viens de dire, avec des chants et des musiques. Le thème de cette fête des associations cette année étant le voyage. Donc c'est une invitation au voyage qui sera ensuite relayée par le Festival du Conte, qui aura lieu toujours dans le parc Brigidi, sous chapiteau, dans le parc, dans la maison Jean-Baptiste Clément, au cours du mois de mai et juin prochain. Voilà, donc bienvenue, et puis un beau printemps à chacune, à chacun d'entre vous. Merci.